Alors, je continue mon commentaire sur Je suis chrétien, frères à l'évidence, de Monseigneur Pierre d'Ornelas et de Jean-François Ben Sahel, paru chez Des Jacob. Je vais revenir sur le personnage de Jésus. Il y a des choses très positives chez Jésus. D'abord, il relance la question de la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il laisse entendre que ce qui avait été annoncé dans Jérémie 31 plusieurs siècles à l'avance est en train et sur le point de se réaliser, de s'accomplir. Alors, il a tort de dire que ça va s'accomplir, mais il a raison de rappeler la prophétie de Jérémie et de lancer le procès. Qu'à un moment donné, il faut attendre, c'est un problème d'espérance, on doit être en l'attente non pas du Messie, mais de la nouvelle alliance. Bon. Donc il annonce la nouvelle alliance. C'est pas lui qui l'annonce, mais il dit cette nouvelle alliance, cette Brit Hadasha, eh bien, il faut toujours attendre qu'elle apparaisse, et il explique ce qui va changer quand elle apparaîtra. Donc effectivement, il a un discours jérémien, post-jérémien, tout à fait intéressant. Sauf que cette nouvelle alliance, elle ne se réalisera, selon moi, que vers le XVe siècle. Deuxièmement, là où il fait une deuxième erreur, enfin lui ou ses partisans, c'est de croire que cette nouvelle alliance s'ouvre vers les non-juifs. C'est une aberration totale. Relisez Jérémie 31, il n'est absolument pas question de ça. D'ailleurs, il y a une contradiction entre l'épître aux Hébreux et l'épître aux Éphésiens. On voit bien que ce n'est pas la même inspiration. Donc, là aussi, on ne peut pas le suivre. Et alors, je continuerai en disant que Jésus qui est ce Jésus finalement? À quoi il correspond? Quelque part, il est proche de nous. C'est un demi-dieu, c'est un sous-dieu. Mais en fin de compte, le Dieu des Hébreux, est-ce que c'est pas un sous-dieu également? Voilà la thèse que je défends. Ce n'est pas le Dieu d'origine, ce n'est pas le Dieu de l'univers, ce n'est pas le Dieu universel. C'est un Dieu, c'est pas un Dieu incréé, c'est un Dieu qui n'a jamais qu'un homme doté de pouvoirs particuliers. Et c'est ce Dieu-là dont on raconte l'histoire dans le premier chapitre de la Genèse, qui est mal interprété quand on le dit Bereshit bara Elohim et Hasham et Haaretz, comme on dit, on interprète ça en disant voilà la création du monde. Mais ce n'est pas la création du monde, c'est la création de notre monde. Ça me fait penser au débat sur fin du monde ou fin de notre monde. C'est la même chose. Il faut relativiser les choses. C'est notre monde qui est concerné. Ce n'est pas le monde. Et le créateur qui nous intéresse, ce n'est pas le créateur du monde, c'est le créateur de notre monde. Et là, il y a une carence théologique majeure qui fait que, sur le plan théologique, il y a une théologie juive, une théologie spécifique, relativement étroite finalement, qui concerne notre monde, notre humanité, et comment elle fonctionne cette humanité. Et puis une théologie beaucoup plus vaste, beaucoup plus universelle, qui concerne l'univers dans sa totalité, et qui concerne l'humanité dans sa totalité, et non pas le cœur de l'humanité qui est le peuple hébreu. Donc il y a beaucoup de confusion, à la fois au niveau de Jésus, mais au niveau des chrétiens.
Et moi, je dirais très franchement aux chrétiens, laissez-nous notre Dieu, celui qui nous a mis au centre de l'humanité, et aller vers ce Dieu universel, ce Dieu philosophique, ce Dieu aristotélicien, ce Dieu total. Celui-là, on vous le laisse.